Bonjour, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le premier trimestre 2021. J'en profite par la même occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Vous trouverez donc un petit changement dans le format, même si on conserve la structure donc de vidéo, horoscope par date de naissance, mais donc j'ai mis des chapitres pour que vous puissiez aller directement dans la partie qui vous concerne ou dans la partie qui vous intéresse. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez regarder la vidéo pour votre signe et aussi pour votre ascendant en calculant, là, faire un petit effort de calcul, où un jour, que je cite, correspond à 1 degré donc du signe concerné. Donc voilà, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, vous pourrez avoir aussi en complément l'horoscope de votre ascendant pour le premier trimestre. Aussi, je vous indique que j'ai fait des horoscopes écrits sur mon blog. Vous voyez donc afficher le lien pour pouvoir aller directement regarder ce qui vous attend pour l'année entière 2021. Voilà. J'espère que vous allez apprécier cette lecture de vidéo. Et oui, je vais poster prochainement, pour les abonnés qui resteront fidèles à ma chaîne, donc, des petits posts, parce que quelques surprises vont vous attendre. Je souhaite de plus en plus être interactif avec vous. Sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les différents éléments astrologiques qui vont vous concerner pour ce premier trimestre 2021. Né du 21 mai au 24 mai. Pour le premier trimestre 2021, quelques planètes vont s'en aller progressivement, donc des planètes assez importantes, et vous pourrez avoir l'esprit beaucoup plus libre, vous pourrez profiter de vos succès. Donc déjà jusqu'à la mi-janvier, il y aura Jupiter, Mercure et Saturne en Verseau qui vont vous aider, avec aussi, n'oublions pas, l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc vraiment, cette mi-janvier sera l'occasion de conclure une affaire, de conclure tout simplement une situation sentimentale, que vous soyez en couple ou en célibataire. Donc vraiment d'instaurer une routine, quelque chose de structurant qui va vous permettre donc de profiter de la vie sans problème, sans souci, d'être heureux, d'être joyeux. Donc vraiment, il y aura peut-être idée donc de conclure un dossier important. Pourquoi pas aussi si vous êtes artiste, quelque chose d'intéressant sera bien pour vous, profitable, donc un succès vraiment prometteur qui vous permettra aussi d'avoir plus de poids, pourquoi pas avoir du statut social et pourquoi pas sur un niveau financier, augmentation de salaire, tout ça sera possible. Donc tout le monde voudra vous voir, vous serez quelqu'un, la nouvelle coqueluche, on va dire ça comme ça. Bon. Aussi, jusqu'à la mi-février, tout doucement, Chiron et Saturne vont petit à petit s'en aller. Donc voilà, là vous aurez à partir de la mi-février l'impression d'avoir fait quelque chose d'intéressant pour vous, profitable, d'avoir réalisé, c'est le réconfort après tous vos efforts. Donc le devoir sera accompli, vous aurez vraiment un sentiment de légèreté, vous aurez un nouveau cadre de vie plus paisible et donc avec plus de moyens. Donc il y a vraiment l'idée que vous allez respirer. Et justement, avec Mars chez vous à la fin février, début mars, mais en dissonance avec Vénus en Poisson, mais aussi aidé par donc l'astéroïde Cérès en Bélier, vous aurez une période comme ça, un petit peu de flottement. Vous avez des occasions encore qui se profilent, de pouvoir plus vous affirmer, de pouvoir plus essayer d'aller vers l'avant. Et puis vous aurez peut-être pas trop envie, vous aurez pas c'est bien comme ça, vous allez vous contenter de ce que vous aurez déjà.
Bah non, au contraire, il va falloir un petit peu frapper à la porte, pourquoi pas quémander quelque chose auprès d'un patron, auprès d'un client, auprès de, sur un organisme administratif, pourquoi pas, ou aussi avec le partenaire amoureux, essayer d'en demander un petit peu plus de réconfort. C'est possible, oui, vous pouvez encore et encore demander plus, oui, donc allez-y, avec Mars, on est dans l'action. À partir du 23 mars, donc pas mal mars, vous aurez donc petit à petit en filigrane l'influx assez analytique, on va dire, donc de Pluton en fin de Capricorne. Donc ça commence à venir. Vous allez commencer un petit peu à analyser vos succès. Pourquoi autant de facilité, Est-ce que tout est lié à la chance? Pas forcément. Peut-être grâce à vous et à vos compétences que vous avez exploité de nouvelles ressources auxquelles vous ne vous y attendez peut-être pas forcément. On verra ça pour le printemps, oui, et pour le deuxième trimestre 2021, né du 25 mai au 28 mai. Donc pour tout le trimestre, vous avez donc l'appui de l'astéroïde Chiron en Bélier, qui va vous donner, si vous voulez, une certaine foi, c'est un grand mot, mais une grande espérance, si vous voulez, pour le progrès collectif, pour le progrès aussi votre progrès individuel aussi, pour vos proches, pour votre famille. Donc, vous allez vous dire que on va peut-être faire avancer les choses si on s'en donne les moyens. Donc il y a l'idée de frapper à des nouvelles portes, d'entrevoir des projets sous un nouvel angle, un autre angle, pourquoi pas, se former, discuter. Voilà, il y a l'idée un petit peu de ne pas rester dans son coin, de s'ouvrir intellectuellement. C'est ça l'idée. Jusqu'au 15 mars aussi, vous avez donc l'appui de Saturne en Verseau, et donc jusqu'au 31 janvier, Jupiter aussi en Verseau. Donc, cette planète Jupiter va accélérer donc les réussites, donc vous aurez envie aussi, surtout pour le mois de janvier, donc de vous évader, vraiment de vouloir quelque chose qui vous permettra, donc d'appuyer toute cette ouverture d'esprit, de discuter, de faire des projets intéressants, donc de vous enrichir, d'être vraiment dans l'idée donc avec Jupiter, on parle toujours d'expansion, c'est ça dont il est question, c'est vraiment l'idée d'avoir, si vous voulez, un champ de vision de plus en plus large. Du 21 février au 18 mars, vous avez donc Cérès qui s'appuie à Chiron en Bélier. Donc c'est vraiment le moment de l'abondance, un juste retour de vos efforts au niveau amical, au niveau financier, au niveau travail. Tout est passionnant, tout est intéressant, tout vous stimule. Pourquoi pas au niveau de votre maison, vous avez envie de l'embellir, vous avez envie de quelque chose un peu plus harmonieux. Donc c'est un cocon qui est en train de vraiment s'établir. Donc tout semblera s'imbriquer de manière à vous satisfaire. C'est-à-dire que les choses vont aller d'elles-mêmes sans faire de gros efforts. Mars sera chez vous du 4 au 20 mars, vous aurez donc de l'énergie à revendre, de l'enthousiasme, avec cette connotation d'ouverture d'esprit. On peut penser à des rigolades, on peut penser plus à des moments où on est en forme, qu'on a envie un petit peu d'exprimer un peu des choses assez sympathiques, on a envie on est un peu plus charismatique à ce moment-là. Donc vraiment vous pensez, aussi avec ces différentes influences, vous penserez au long terme, en agissant, en faisant plusieurs plans possibles, en vous disant si ça fonctionne pas, j'aurais peut-être un plan B. Donc vous avez vraiment l'idée on est dans l'ouverture, donc on choisit, on établit plusieurs grilles possibles de manière à choisir ce qui pourra aller pour la suite de l'année 2021. On pourra s'adapter à ce moment-là. Donc vous avez vraiment l'idée donc de faire quelque chose de souple qui va pouvoir s'adapter donc à l'actualité du moment qui arrivera au fur et à mesure de l'année 2021. Petit bémol, donc, par rapport à l'astéroïde Vesta, en Vierge, au début du printemps, vos valeurs vont se modifier, vous allez apprendre de nouvelles choses, et vous serez apprécié, c'est sûr, mais ne perdez pas de vue vos racines, de quoi vous êtes parti pour arriver à un résultat assez brillant. Donc, ne perdez pas le nord, tout simplement.
restez aussi bien prêts, ancrés sur vos bases. C'est tout ce que vous demande Vesta. Le reste suivra sans problème. Né du 29 mai au 1er juin. On peut dire que ce premier trimestre 2021 sera vraiment excellent pour vous. Pas mal de planètes vont vous simplifier la tâche, vont vous simplifier l'existence. Vous aurez donc l'astéroïde Chiron en bélier qui va vous soutenir pendant tout ce trimestre. Et à partir du 17 janvier, surtout, la planète Saturne en Verseau, qui fera donc ses effets, et qui va quadriller un peu votre vie. Vous aurez l'impression d'avoir quelque chose de petit à petit qui va prendre forme, d'une manière harmonieuse. Vous allez pouvoir être structuré, mais de manière rassurante. Ce ne sera pas quelque chose de rigide. Vous pourrez parfois apporter quelques petites touches personnelles avec un petit peu de fantaisie. Donc il y a l'idée un petit peu de pouvoir faire quelque chose d'intéressant, surtout que vous avez Jupiter qui va vous aider donc de janvier jusqu'à la mi-février. Donc Jupiter en Verseau. Donc Jupiter va vraiment concrétiser pas mal de choses sur un peu. Ça va être un peu plus d'ordre matériel, d'ordre aussi, pourquoi pas, sentimental, ou pourquoi pas d'ordre amical, mais il y a l'idée un petit peu qu'on est sur du concret, que ça prend forme, que ça, c'est ça, on avait la structure avec Saturne, là avec Jupiter, on est plus dans tout ce qui peut être la chair, tout ce qui peut être vraiment la matière, vraiment qui peut vous donner les moyens d'avancer, les moyens de gagner quelque chose, les moyens de profiter de quelque chose aussi. Donc pourquoi pas, sur un plan sentimental, tout est possible si vous êtes célibataire. Donc les choses prennent forme. Donc aussi, résultat professionnel intéressant, vous étudiez des choses assez intéressantes, ça y est, vous passez à l'action, et hop, les choses s'accélèrent, vont vite. Donc du 14 au 27 février, Mercure en Verseau va aussi vous aider, vous aurez de la suite dans les idées, vous allez avoir un cap à franchir, vous saurez très bien ce que vous voudrez, donc vous aurez établi les choses spontanément, vous aurez un petit coup d'œil assez percutant comme ça, pour pouvoir aussi, par rapport à Saturne, de bien structurer les choses, bien, avoir vraiment une vie vraiment qui vous convient, quelque chose qui vous plaît. Donc il y a l'idée un petit peu avec Mercure de s'aérer l'esprit, donc de vraiment chercher aussi une source d'inspiration qui pourrait vous faire donner un petit coup de pouce dans vos affaires, pourquoi pas aussi discuter au niveau amical, au niveau de vos loisirs, avoir des petits échanges qui pourraient vous aider aussi. Donc vous pensez à vous, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est dans l'idée que vous avez envie de progresser, et pourquoi pas aussi de faire profiter les gens autour de vous. Et donc du 10 au 26 mars, vous avez donc la planète Mars chez vous, mais d'autres éléments astrologiques vont un petit peu nuancer les choses. Donc vous aurez envie de faire des choses, donc donc on y est un petit peu. Donc là, vous aurez aussi l'impression que vous pourrez être efficace, que vous pourrez vraiment être dans quelque chose de sympathique. Donc l'idée un petit peu aussi de faire profiter les autres aussi autour de vous, mais ne vous emballez pas trop pour tout et n'importe quoi. Restez un petit peu sur votre feuille de route, sur votre schéma. Vous ne l'avez pas encore bien tracé, mais là, attention, là on vous demande un petit peu pour cette fin du mois de mars, de pas trop non plus de vous éparpiller. Ça, c'est à cause de l'astéroïde Vesta qui vous demande de faire des choses assez rectilignes, sans trop déborder de votre cadre. Né du 2 juin au 5 juin. Donc là, ce premier trimestre 2021 sera vraiment un début de cycle vraiment palpitant, assez intéressant, puisque depuis quelques semaines, c'était pas forcément ça. Vous étiez dans un espèce de climat assez mitigé, et là, donc, l'arrivée, donc, à partir du 21 janvier de Jupiter, qui donc de l'influx intéressant de Jupiter en Verseau. En plus, 20 février,
arrivée du soutien donc de Saturne en Verseau. Donc là, vraiment, des éclaircies progressives vont apparaître, hein, et votre confiance en vous va remonter un petit peu. Donc vous aurez envie de vous simplifier l'existence, un petit peu comme les Gémeaux nés juste avant vous. Donc l'idée de vouloir faire quelque chose de sympathique, d'agréable, d'harmonieux, hein. Donc là, ça va vraiment pouvoir se faire. Vous pourrez évoluer, mais là, ce qui va être un petit peu différent, c'est qu'il n'y aura pas forcément de chercher loin, il n'y aura pas forcément besoin de se casser la tête. On vous servira les choses sur un plateau d'argent. Avec Jupiter, vraiment l'idée que tout va surgir d'un seul coup, avec des impressions que on peut faire des choses intéressantes, stimulantes, agréables, joyeuses. Voilà, on va enfin pouvoir profiter de... Voilà, parce que c'est vrai que ça fait un moment, vous n'avez pas trop eu de chance à ce niveau-là par rapport à Jupiter. Donc il y a l'idée un petit peu que c'est votre heure, quoi. Ça y est, c'est le moment de pouvoir faire quelque chose de super intéressant. Tout sera cadeau. Voilà. Et par contre, le revers un petit peu de la médaille, c'est que par rapport à l'opposition donc de l'astéroïde Junon en Sagittaire, hein, donc jusqu'au 17 février, c'est que bon, vous allez penser à vous, c'est sûr, vous allez penser un petit peu à votre expansion, à vos différents projets, mais peut-être que par rapport à des engagements que vous aviez tenus de longue date, bah là, ça va peut-être un peu tiquer. Voilà. Donc, cet astéroïde va vous montrer que bah, y a des choix qui vont se faire par eux-mêmes. Voilà. Les choses vont se décider d'elles-mêmes. Vous n'aurez pas forcément la possibilité, si vous voulez, de réunir tout le monde. Petit à petit, je dirais, bah, vous allez un petit peu perdre de vue certaines personnes, peut-être perdre de vue une certaine manière de faire, peut-être que vous allez quitter certains loisirs, au niveau aussi sentimental aussi, ça pourrait voilà, s'il y avait une relation qui n'était pas spécialement si fantastique que ça, peut-être que ça peut, voilà, s'étioler. Il y a des choses comme ça qui vont montrer que il y a un avant, il y a un après. Donc, à la fin février aussi, vous aurez donc la dissonance donc de Vesta en Vierge, mais début mars va apparaître l'appui de l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc voilà, c'est assez mouvementé quand même. Revoyez vos critères de sélection. Hein, tout est bénéfique pour vous, mais sélectionnez un petit peu les ressources, hein, qui vous font du bien. Et tant pis, voilà, si malheureusement les choses font que des routes se séparent, vous n'aurez pas forcément à provoquer les choses. Voilà, tout simplement, vous ne correspondrez plus à des personnes du passé. Vous affichez un regard, vous affichez plutôt un visage plutôt assez neuf, renouvelé, plus joyeux, et peut-être que vous allez finalement être entouré de gens plus motivants, plus joyeux, qui vont vous tirer vers le haut, alors que précédemment, c'était peut-être des gens qui vous faisaient stagner. Ainsi va la vie. Né du 6 juin au 9 juin. Pour ce premier trimestre 2021, vous avez toujours et encore, hein, donc, dans vos pattes, la planète Neptune en Poisson, en dissonance, hein, donc qui vous fait idéaliser votre vie, ou votre existence, si on est un peu plus existentiel, sur un plan plus philosophique, quoi. Hein. Donc vous voyez le monde sous une seule couleur. Voilà, c'est pas compliqué. C'est comme ça, c'est 100% quelque chose de bleu, de vert, voilà, n'importe quelle teinte, mais uniquement comme ça et pas autrement, sans aucune nuance. Donc vous n'arrivez pas finalement à discerner les contours, à voir finalement, à voir qu'est-ce qui peut faire qu'on a du bleu à gauche, du vert à droite, voilà. C'est assez monolithique, c'est un grand bloc qui vous fait voir les choses d'une manière, si vous voulez, très exagérée. Donc on est vraiment dans l'emballement, dans quelque chose, donc dans le fait de s'investir à fond dans quelque chose, sans forcément en voir toutes les conséquences. Voilà, on est quelque part à fond dans une philosophie, dans un principe, et on ne veut pas en bouger. On est convaincu de ce que l'on fait complètement. Du 15 au 22 janvier,
Vous avez différentes planètes, notamment Mercure et l'astéroïde Pallas en Verseau, où les besoins primaires, puisqu'on est quand même dans l'idée que vous avez tellement de choses en grand, en méga, voilà, en hyper, tout ce que vous voulez, les choses primaires, les besoins primaires vont vraiment ressortir. Il va falloir quand même un petit peu bouger dans votre vie de tous les jours. Il va falloir un peu, voilà, comment avancer dans la vie, concrètement, au niveau matériel, au niveau aussi sentimental, pas toujours la tête dans les nuages, quoi. Donc du 7 février au 23 mars, Jupiter va vous aider, hein, Jupiter en Verseau, et en plus il sera soutenu par Mercure aussi en Verseau jusqu'au début du mois de mars. Donc vous verrez en grand, voilà, vous prendrez vos aises, donc vous voudrez sortir cette morosité, d'un certain ennui aussi, puisque bon, à voir en grand comme ça, c'est bien gentil, mais c'est un petit peu plan-plan. Donc il y aura l'idée un petit peu de vouloir secouer un peu le cocotier, de vouloir faire des choses assez stimulantes, et en secouant le cocotier, très vite les choses vont avancer, donc des gains rapides, par des discussions, il y aura Mercure, hein, donc au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau familial, tout sera possible par le fait, finalement, de vous exprimer, voilà, donc pourquoi pas, vous aurez une parole assez inspirante, mais un peu décalée, un petit peu perchée, pourquoi pas, mais vous allez attirer des gens, quoi, vous allez attiser un petit peu la curiosité des uns et des autres. Pourquoi pas aussi un job sera provisoire, une mission intérim, quelque chose comme ça, mais en voyant du beau monde, voilà. C'est ça ce que je voulais préciser, c'est que peut-être que vous êtes dans quelque chose de court terme, mais quelque chose qui sera prestigieux, donc vraiment quelque chose qui sera mémorable, hein. Donc ça sera assez intéressant. Aussi, pourquoi pas, au niveau des couples en amour, hein, une certaine symbiose peut s'établir quand même. On est dans quelque chose de très très sentimental, on est à fleur de peau avec ce Neptune, hein. Donc il y a vraiment l'idée que vous pourrez vraiment être en fusion avec le partenaire. Début du printemps, Mars sera chez vous, mais en dissonance avec Neptune et Mercure qui passera en Poisson. Malgré tout, il y aura l'aide donc de Cérès en Bélier. Donc en conclusion, vous aurez envie d'en vouloir plus parce que Jupiter sera passé et finalement, ça va tellement vite passer que vous aurez envie d'en vouloir un petit peu plus, une deuxième petite dose de réconfort. Ça ne vous fera pas de mal, donc vous aurez vraiment envie de faire des choses assez intéressantes, mais d'une manière un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus, ça sera pas forcément venu du ciel. Et oui, pourquoi pas aussi, vous vous serez réveillé pendant ce premier trimestre. Né du 10 juin au 12 juin. Comme les Gémeaux nés juste avant vous, vous avez aussi donc l'influx pour le premier trimestre 2021 de Neptune en Poisson. Bon, les émotions sont sont nombreuses, multiples, voilà, hein. Les sensations fortes, pareil. Vous êtes dans un mode d'hypersensibilité, hein, avec pas mal d'impressions, d'intuition, pourquoi pas, avec tout ça comme finalité, la recherche d'une perfection. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre vie, pour les autres, voilà, c'est quelque chose qui vous passionne énormément. Du 18 au 26 janvier, donc vous avez l'appui donc de Pallas, l'appui de Mercure en Verseau, les deux, hein, mais la dissonance de Vesta en Vierge. Donc vous n'aurez aucune envie de vous priver, vous avez envie de vous balader, ça peut être symbolique, hein, vu les circonstances, mais vous avez envie de vous évader, envie de faire quelque chose qui pourrait vous instruire, vous informer. Vous allez en fait être dans l'idée que vous pouvez peut-être montrer ce que vous savez faire aux autres, montrer un petit peu les petites ficelles au niveau professionnel. Vous aurez envie de partager des choses qui vous animent profondément. Donc pourquoi pas, vous allez être un petit peu dans l'idée d'enseignement, dans l'idée de faire profiter les autres. Donc à partir du 8 février, vous aurez donc la dissonance de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, mais à partir du 22 février, le réconfort va arriver, Jupiter va débarquer, hein. Donc vous aurez
d'une certaine insouciance, de la chance insolente. Donc pour ça que ça a peut-être un petit peu dérangé par rapport par rapport au fait d'avoir cette opposition donc de Junon. Hein. Donc vous allez en fait vivre un peu sur vos acquis. Il y aura l'idée que vous allez pouvoir vraiment faire quelque chose qui va vous intéresser, qui va vraiment, voilà, vous allez avoir cette chance d'un seul coup comme providentielle. Voilà, vous allez être un petit peu vivre un peu du hasard. Vous allez un petit peu être dans l'idée que vous pouvez avancer dans un espèce de brouillard, mais vous avez votre petite lanterne comme ça qui va éclairer au fur et à mesure votre chemin. Donc voilà, vous avez l'idée que vous pouvez faire quelque chose d'intéressant parce que vous allez devenir un petit peu le personnage central dans vos différentes sphères que vous allez rencontrer au niveau affectif, au niveau social. Hein. Donc voilà, vous allez pouvoir briller. Et bon, avec Junon, moi j'ai l'impression que je vais un peu nuancer le côté un peu fantastique de tout ça. C'est que on a un petit peu l'impression que vous n'aurez pas forcément comment vous dire ça, vous n'aurez pas forcément vous n'allez pas forcément profiter complètement de toutes ces opportunités. Du 2 au 11 mars, vous avez donc l'appui en plus de Mercure en Verseau, donc il y aura un côté un petit peu astucieux parce que vous aurez peut-être donné des ficelles il y a quelques semaines auparavant. Maintenant ça sera à vous de recevoir des petits cadeaux des uns et des autres, hein, des petits conseils, pourquoi pas, des petits tuyaux, donc pourquoi pas, nouveau travail, pour approcher quelqu'un qui vous plaît sur le plan sentimental à travers un ami ou une amie, à travers un ami avoir une aide administrative, pourquoi pas, c'est possible. Après tout, on va pas vous plaindre. On va pas non plus, voilà, vous faire des reproches. Fin mars, ça va être marqué par la planète Mars chez vous, hein, donc en dissonance avec Mercure et en Poisson, donc qui va relier Neptune. Voilà, vous allez être un petit peu le chouchou qui va prendre ses aises et vous allez un petit peu déranger. Il va falloir ne pas résister. Voilà, il va falloir ne pas sombrer, ne pas vous laisser faire. Donc battez-vous pour pouvoir, je dirais, vraiment cramper sur vos positions. Tenez bon, tenez tête. Vous allez voir que le deuxième trimestre 2021 sera un trimestre constructif, positif. Né du 13 juin au 17 juin. Un premier trimestre 2021 qui sera plutôt une transition intéressante, mais le corps vraiment des réussites sera plutôt pour le deuxième trimestre. Quand même, à partir du 23 janvier, va arriver la dissonance de Neptune en Poisson, donc là, qui sera vraiment présente pour toute l'année 2021, à partir de ce 23 janvier. Donc là, vraiment, vous aurez une impression que vous avez des choses qui sont intéressantes qui vont se profiler. Avant le 23 janvier, vous avez donc la dissonance de Vesta en Vierge qui vous fait hésiter sur certaines choses. Vous n'êtes pas forcément convaincu de ce qui se présente devant vous. Vous n'êtes pas forcément convaincant non plus. Vous n'aurez pas le feu sacré pour vraiment avancer. Donc avec l'arrivée de Neptune, on peut penser qu'on a une fin janvier où vous n'êtes pas forcément de ligne conductrice, vous êtes un petit peu déboussolé. Malgré tout, vous avez l'appui de Mercure en Verseau pour cette fin janvier, pardon. Donc on a l'opportunité de discuter avec les uns et les autres, d'écouter aussi ce qui se passe autour de soi. Mais bof, quoi de bon à en tirer, vous n'en saurez pas grand-chose. Vous allez un petit peu écouter les discours des uns et des autres, mais pas forcément alimenter votre réflexion personnelle. Bon. L'aide va vraiment se faire sentir début du mois de février, oui, jusqu'au début du mois de mars, avec l'astéroïde Pallas. Là, ça va changer un petit peu, parce que vous allez vous rendre compte d'une certaine fragilité. Vous aurez envie de renforcer un petit peu vos positions dans tout ce brouillard qui va un petit peu arriver d'un seul coup. Vous allez avoir envie de
attention, hein, de pas non plus trop stagner et de pas, voilà, d'avoir un projet, d'avoir quelque chose qui vous, comment dire ça, l'idée de se projeter dans le temps, ouais, quelque chose qui va vous motiver, qui va vraiment vous mettre en action. Donc, qu'est-ce qui va vous mettre en action? Bah là, d'un seul coup, 12 mars, ça y est, on arrive plus ou moins au cœur de, voilà, on arrive à quelque chose de plus sympathique. 12 mars, Mercure et Jupiter en Verseau vont vous aider, ça y est, donc voilà, vous donnerez vos conseils. D'un seul coup, vous allez vous rendre compte que vous avez vos ressources, vous avez vos propres moyens, vous êtes quelqu'un d'intéressant, qui pouvez discuter, qui pouvez penser par vous-même, là, comme je disais un petit peu, et donc vous allez finalement discuter, échanger et approfondir un domaine qui vous plaît vraiment. Pourquoi pas aussi sur un plan sentimental, vous allez aussi être plus animé, plus emballé dans une relation aussi, nouvelle ou ancienne, peu importe. Mais voilà, l'idée que vous êtes plus investi, impliqué dans ce que vous faites. Vous allez, voilà, vous aurez un petit peu une espèce d'exaltation parce que donc il y aura le côté, il y aura la dissonance de Neptune, donc il y aura l'idée un petit peu qu'on pourra aussi rigoler 5 minutes sans trop se soucier du lendemain, avec voilà, un peu comme si vous retrouviez une deuxième jeunesse, voilà, un petit peu comme une adolescence. Avec la dissonance de l'astéroïde, Junon en Sagittaire, pardon, il y aura l'idée un petit peu d'éparpillement, hein, parce que voilà, pas mal de choses vont s'ouvrir, pas mal de portes vont s'ouvrir, donc voilà, ça sera super, ça sera grandiose, mais ça va se terminer. Bah oui, donc vous aurez envie que ça se prolonge un petit peu. Donc on verra ça pour le deuxième trimestre 2021. Enfin, né du 18 juin au 20 juin, bon, il faut être franc, un trimestre calme, bon, en attente de quelque chose de très 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 important pour vous, hein. Vous n'êtes pas si mis à l'écart que ça par rapport aux autres Gémeaux, hein. Mais il faut l'avouer, l'hiver, en gros, hein, c'est une période tranquille, bah, prenez votre temps, hein, il n'y a pas de quoi se presser. Bon. Du 24 janvier au 17 mars, vous allez avoir un défilé de planètes mineures, j'insiste bien, en Verseau, donc c'est plutôt sympathique, hein, y a rien à dire, hein, tout va bien, hein. Donc qui vont animer un petit peu votre quotidien d'une manière agréable, hein. Ça va être un petit peu le moment de réveil, tout simplement, où vous allez voir des situations avec pas mal de limpidité, avec pas mal de simplicité. Voilà, vous allez avoir des envies différentes pour rigoler, pour vous amuser, pour être stimulé intellectuellement, pourquoi pas. Vous allez préparer, poser des jalons, quoi, pour le printemps. La deuxième moitié du mois de mars sera peut-être un petit peu compliquée, mais sans gravité. C'est un petit peu saisonnier, j'ai envie de dire. Les planètes passeront en Poisson, notamment du 16 au 23 mars. Vous aurez le Soleil et Vénus en Poisson. Donc, en fait, peut-être que là, comme c'est un carré, hein, peut-être que vous avez laissé des affaires conflictuelles un peu en suspens. Peut-être que vous avez laissé un dossier professionnel un petit peu ennuyeux depuis quelques temps. Bah là, il va falloir s'y coller. Bon, pas trop grave. Bon, vous pourrez désamorcer la bombe puisqu'il y aura le côté vénusien là-dedans. Voilà, bon, même s'il y avait des retards, des choses comme ça qui pourraient provoquer un petit conflit, ou pourquoi pas, vous devez vous annoncer une nouvelle pas forcément agréable. Bon, c'est pas méchant, vous aurez le tact nécessaire pour faire quelque chose d'assez rond et de pouvoir faire avaler la pilule, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, sans trop de gravité. J'insiste bien là-dessus. D'autant plus qu'à partir donc du 23 mars, vous aurez l'opposition donc de l'astéroïde Junon en Sagittaire. Donc voilà, peut-être que vous ne serez pas rassuré sur sur les situations, voilà, peut-être sur les gens autour de vous, hein. Voilà, on n'est peut-être pas forcément au clair au niveau des engagements par rapport à des amis, par rapport à des collaborateurs. Eh ben, à vous de vous creuser un petit peu les méninges pour savoir si vraiment les gens autour de vous valent votre amitié, valent votre collaboration. À vous de voir ça
pour assainir le terrain et pourquoi pas profiter d'une chance insolente aussi pour le printemps, pour le deuxième trimestre 2021.